Salut à tous et bienvenue sur Astrolopson. Aujourd'hui, on va parler du projet Touch and Star Nina sur smartphone. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas réellement Nina qui va tourner sur votre téléphone. C'est un peu plus subtil que ça, mais franchement, ça fait le boulot. C'est un projet qui est récent. Je l'ai découvert sur la chaîne The Lazy Geek. Je vous mets le lien d'ailleurs de cette chaîne dans la description. C'est en anglais, mais il parle assez bien et avec les sous-titres. On arrive à s'en sortir. Donc, Touch and Star. En gros, c'est quoi? C'est un serveur. C'est un plugin qui va permettre de créer un serveur. Et ce serveur va faire l'interface entre Nina et une page web, du coup, pour du remote pur avec deux PC, ou avec un smartphone. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, du coup, comme ça tourne sur un navigateur internet, je vais vous le montrer comme ça. C'est plus simple pour moi, mais en gros, ça sera la même chose. Donc, comment ça marche? Ça marche avec une session Nina qui doit être ouverte sur un ordinateur, et cet ordinateur doit être accessible en réseau pour le téléphone. Donc, soit votre box, soit vous ouvrez un hotspot Wi-Fi sur votre ordinateur et vous connectez le téléphone dessus. Pour faire tourner Touch and Star, vous allez donc dans les plugins. Dans la liste des plugins, vous trouverez Advanced API que vous devrez installer et Touch and Star, le projet en question, sachant que ensuite vous devrez activer comme moi là ici. Et pareil ici, tout activé, vérifier que le port 5000 ne crée pas de conflit avec un autre port. Bon, c'est simple, vous le testez sur votre ordinateur. Vous verrez bien si ça pose un conflit. Euh, Vous changez le numéro du port. Donc c'est cool, c'est flexible. Et, et l'APK, elle est où? Eh ben l'APK, vous l'aurez en allant sur leur GitHub. Sur leur GitHub, vous pourrez télécharger la dernière APK, la plus récente. Donc, une fois qu'on a téléchargé l'APK, on va la lancer euh, sur le téléphone. Et en gros, on arrive sur un écran comme ça. Voilà. On arrive sur un écran d'accueil. Ouais, je me mets un peu au format style, c'est un téléphone. Voilà. La toute première fois, vous aurez un écran d'accueil où il va en gros vous dire tout ce que l'application sait faire et éventuellement, si votre téléphone ne trouve pas naturellement Nina, qui doit être ouvert, bien sûr, vous allez pouvoir ici donner donc l'IP de l'ordinateur et le port. En fait, où je trouve ces infos, elles sont ici. J'ai plusieurs manières d'appeler mon ordinateur. Je peux l'appeler par son IP ou je peux l'appeler par son nom. Donc, moi, il l'a trouvé, et d'ailleurs sur le téléphone, il le trouve aussi. Donc voilà. On arrive sur cet écran d'accueil. J'ai donc mon INA qui est lancé sur l'ordinateur. L'ensemble de mes périphériques Astro y sont connectés, sont branchés, mais ne sont pas forcément connectés. Je vais ici, donc ça, c'est toutes mes instances Nina. Voilà, pour le Dobson, pour l'Open Astro Tracker. Et là, j'ai la liste du matériel ou des matériels que je peux connecter. Donc, on va connecter la monture. Alors, pour l'essai, la monture, elle est sur un SyncScan App en mode émulateur, hein. Et je peux connecter la caméra. Une fois que j'ai connecté l'ensemble de mes équipements, on voit que les icônes apparaissent, donc les icônes de chaque équipement. Ici, je peux faire le déclenchement du suivi sidéral au niveau de mon télescope. Je peux le déplacer. Est-ce que je veux aller, je sais pas, voir M42 par exemple. Donc je fais une recherche. Voilà, il m'affiche M42, nanana. C'est les mêmes options que dans Nina, hein. Donc on a le déplacer où il va juste faire le mouvement. Déplacer, centrer
Il va faire du coup un plate solving côté Nina qui doit fonctionner. Donc pour ça, il faut avoir la caméra branchée. Euh, Au niveau de la caméra, je peux déclencher, ben, comme dans Nina, je peux déclencher mes prises de vue en réglant la durée, le gain. Je peux boucler si j'ai envie de boucler. Alors, on peut faire une pause pour essayer. Ça va pas donner grand-chose, hein. En gros, derrière chez moi, avec un fichier pas de... Ah non, ne boucle pas, c'est bon, on s'en fout. Voilà, derrière chez moi. Euh, donc tous vos équipements comme ça, vous allez pouvoir ben, un peu déjà regarder si tout est OK. Alors, séquence. Donc ça y était pas, cette icône-là. La dernière fois que je l'ai utilisé. Donc c'est comme quoi ça avance. Malheureusement, pour le moment, il ne peut gérer que des séquences avancées. Et moi j'utilise des séquences simples. Donc à ce stade-là, je peux pas faire de séquence, je peux pas vous montrer. Euh, pour le moment, je suis dans le mode je boucle et je fais des photos et en fait, pour tout vous dire, c'est comme ça aujourd'hui que je fais mes sessions. Je mets boucle et comme ça, je vois les photos qui arrivent en temps réel. S'il y a un souci, j'arrête la boucle et puis ben simplement je recentre le télescope. Après, je renclenche ma boucle et c'est reparti quoi. Euh, voilà, donc ça avance, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui apparaissent au fil des jours, ça a l'air d'être un projet hyper actif, hein, donc un projet à suivre. On peut faire un alignement 3 points pour les amis qui sont sur Équatorial. En termes de déplacement, donc il me dit que je peux faire une séquence. Alors on va voir ce que ça me donne. Est-ce que du coup il m'a créé une séquence avancée? Donc j'ai sélectionné, et si je vais en séquence, qu'est-ce qu'il dit? Non. Bon, la séquence ou la gestion des séquences, ça a l'air d'être quelque chose d'assez récent dans le projet, donc j'imagine que ça va bien avancer. Euh, un projet, à mon avis, qui mérite qu'on prête de l'attention parce que c'est vraiment sympa. J'espère que cette astuce, alors c'est plus une astuce, hein, que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à le partager. Je pense qu'il y aura vraiment plein de monde qui va être intéressé, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas. Comme beaucoup, je remarque que allez, 70% des viewers ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.